Chers amis, bonjour, bonne et heureuse année. Je suis très heureux de vous retrouver en 2026. Cela fait déjà une semaine que nous sommes dans la nouvelle année et j'espère que votre année a bien démarré pour vous. Pour ce qui nous concerne ici en Suisse, vous êtes sans doute informé de la tragédie qui s'est passée à Crans-Montana et cela fait vraiment réfléchir. Et bien avant cela, j'avais déjà prévu d'aborder la nouvelle année avec le thème de la sagesse. Donc durant ce mois de janvier, nous allons parler de sagesse, mais avant de commencer ce thème, je tiens à vous informer que à partir de maintenant, nous allons pouvoir mettre nos vidéos à partir du jeudi de chaque week-end. Donc, cela est lié à des raisons professionnelles pour lesquelles je ne peux me dérober. Et je pense que tout cela va aussi nous aider à plus agrémenter nos vidéos sur YouTube. C'est ce qui explique pourquoi c'est maintenant que je fais cette vidéo. Et j'espère que vous ne me tiendrez pas à rigueur pour ça. Sur ce, abordons notre thème. Nous allons essayer de définir la sagesse. Qu'est-ce que la sagesse? Et quand vous allez sur Google, l'IA va vous donner cette définition suivante. L'IA nous dit que la sagesse est une qualité qui allie connaissance, expérience et jugement pour une vie juste et bonne. Donc, quand on dit que quelqu'un est sage, c'est parce que la personne pose des actions ou dit des paroles qui sont basées sur son expérience et ses connaissances personnelles et le jugement que la personne fait face à une situation. Et tout cela pour le seul but d'avoir ou de faire régner une vie juste et bonne. Ça, c'est une des premières caractéristiques de la sagesse. On nous dit aussi que la sagesse est caractérisée par le discernement, par la prudence, la modération, l'empathie et tout cela pour permettre d'agir avec raison et de comprendre le monde et soi-même. Donc vous voyez que discernement, prudence, modération et empathie, tout ça c'est des qualités qu'on recherche dans un leader. Quand vous vous réunissez en conseil d'administration ou en comité de votre organisation pour choisir les futurs leaders de votre organisation, je pense que vous aimez bien avoir des gens qui savent faire preuve de discernement, qui savent faire preuve de prudence et qui savent faire preuve de modération et qui ont de l'empathie face à des situations difficiles comme ce que nous vivons actuellement à Crans-Montana. Et tout ça, toutes ces qualités, pour le seul but de permettre d'agir avec raison et de pouvoir comprendre le monde au sein de votre organisation ou autour de vous et vous comprendre vous-même. Alors,
tous ces éléments, nous allons les aborder au fur et à mesure que nous avançons dans ce mois de janvier. Donc, je vous donne seulement l'overview aujourd'hui. Et les semaines prochaines, on va essayer d'aller plus en profondeur. Une autre chose qu'il faut savoir aussi concernant le discernement, c'est que la sagesse est souvent vue comme l'application de la raison face à l'expérience pour atteindre l'équilibre et la paix intérieure. Donc là, on parle de la sagesse. La sagesse est vue comme l'application de la raison face à l'expérience pour atteindre l'équilibre et la paix intérieure. Est-ce que ça vous parle en tant que leader? Nous allons aussi voir ce point-là une autre fois dans une autre vidéo. On nous dit aussi que la sagesse, elle se distingue de la simple connaissance qui est juste le savoir. Et elle se distingue de la connaissance par son application pratique et éthique. Et là, vous allez voir que j'ai souligné application pratique et éthique. Et j'espère que ça vous parle. Donc, voilà un peu quelques points qu'il faut savoir concernant la définition de la sagesse. Et pour un dernier point, on nous dit que la sagesse va au-delà des faits pour intégrer le sens et la vertu. Donc, il y a une question d'intégration du sens et de la vertu. Et vous, en tant que leader, nous allons essayer d'aborder tous ces éléments les 3 prochaines semaines pour essayer de vous permettre de vous positionner ou d'analyser votre leadership, votre style de leadership et votre degré de sagesse face à tous ces éléments qu'on retrouve comme faisant partie intégrante de la définition de la sagesse. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que il y a un proverbe sénoufo qui dit littéralement traduit, c'est un peu grossier, excusez-moi du terme, mais les canaris que nos parents utilisaient pour aller chercher l'eau au puits ou bien au marigot à l'époque. Donc, quand vous prenez un tel canari et que vous avez de l'eau dans le canari, est-ce que c'est décent? Est-ce que c'est beau à voir qu'on ait une goutte de crotte au bord du canari? Je pense que si vous deviez aller chercher à boire dans ce canari et que vous vous retrouvez avec des déchets au bord de ce canari, vous serez dégoûté. Et c'est la même chose ici pour toutes ces caractéristiques ou tous les éléments que je viens d'énumérer faisant partie intégrante de la sagesse. S'il vous manque un seul de ces éléments, ou vous avez tous les autres éléments et qu'il vous manque 1 ou 2 ou 3, ça veut dire que votre leadership est quand même un peu bancal. C'est comme une chaise à 4 pieds. S'il manque un seul pied qui n'est pas stable ou qui n'est même pas présent, votre chaise ne sera pas stable. Et donc, j'espère que vous allez commencer ce début d'année en tant que leader, réfléchir à comment est-ce que vous exercez votre sagesse.
Est-ce que les éléments que nous venons d'aborder aujourd'hui, c'est des éléments qui incarnent votre leadership? Alors, nous allons essayer d'aller plus en profondeur les prochaines semaines et j'espère que vous allez continuer de nous suivre cette année. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre chaîne, merci de vous abonner et comme ça vous allez recevoir les notifications dès qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne. Merci et encore bonne et heureuse année et que la sagesse vous accompagne durant ce mois de janvier et durant toute cette année 2026, que votre leadership soit imprégné de beaucoup de sagesse pour le bien-être de vos employés et de vos collaborateurs et de vos familles et de votre entourage. Merci et à bientôt.